Fin du BPC test dans le département de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Un brigand a voulu troubler l'ordre de l'examen test. En tout cas, sur un pourcentage de 100%, nous pouvons donner à notre activité un pourcentage de près de 98%. Et les 2% qui intègrent le négatif, c'est que dans un centre au niveau de Lusala, l'école primaire de Lusala, il y a eu des brigands qui ont fait irruption. Et heureusement que nous avons pris des précautions pour sécuriser le site. Donc les policiers ont mis la main sur l'un des brigands et il a été écroué au centre de police rapproché. Ce n'est pas un élève, c'est quelqu'un qui s'est présenté sous le label d'un représentant d'une école privée. Et avec des investigations de chefs de centre et de la police, on a pu déceler que c'était un brigand et qui devait certainement arracher des téléphones parce que c'est ce que j'ai comme rapport des mains des élèves. Cette information a été donnée par Zéphirin Mavungu, inspecteur des collèges d'enseignement général Pointe-Noire 3, ce vendredi 24 février 2023, à l'occasion de son point sur le déroulement du BPC test dans le département de Pointe-Noire. En effet, commencé le mercredi 22 février 2023, les épreuves écrites du BPC test ont pris fin ce vendredi 24 février 2023. Présent à l'école privée CESPAM, centre d'examen, Zéphirin Mavungu s'est prêté au micro de Média Plus Océan. Ah oui, nous avons décelé des cas d'absence. Il y en a eu au privé tout comme au public. Le cas des élèves absents, bon, on ne sait pas trop pourquoi, puisqu'on n'a pas pu rattraper les responsables de ces établissements pour pouvoir leur demander. Qu'à cela ne tienne un élève qui n'a pas montré sa volonté de pouvoir communiquer avec la hiérarchie, c'est difficile de savoir pourquoi s'est-il absenté. Et sinon que c'était un full plein, les présences aussi autour de 97-99%. Mais quelle est l'importance du BPC test? Élément de réponse avec Zéphirin Mavungu. Ce test est une évaluation séquentielle qui permet aux élèves de savoir depuis leur point de départ le mois d'octobre jusqu'à maintenant là, qu'est-ce qu'ils ont pu emmagasiner, qu'est-ce qu'ils ont pu retenir, jusqu'à quel niveau se sont-ils préparés pour affronter le peu de notions qu'ils ont pu avoir depuis octobre jusqu'à maintenant là. Et c'est pourquoi le test apparaît comme une évaluation séquentielle permettant aux enfants de s'auto-évaluer. Et par ricochet, nous évaluons aussi le travail des enseignants sur le terrain. Vous vous rendez bien compte qu'à chaque fois nous demandons aux élèves quelles sont les notions que vous n'avez pas vues, s'il y en a eu. Alors les élèves qui répondent en disant que nous n'avons pas vu telle leçon, alors ça permet de rattraper ces écoles-là, de rattraper ces enseignants, pour que ces enseignants-là puissent nous expliquer, parce que chez nous, c'est la logique, c'est qu'on convoque tous les enseignants qui n'ont pas pu atteindre le niveau d'avancement escompté. Pour ces derniers jours, Média Plus Océan s'est rendu au CG Pierre Tikaya de Boampire, PTB, dans l'arrondissement 6 Ngoyo. À Pierre Tikaya de Boampire, les chefs de centre ont fait leur point. Je m'appelle Bassola Priska, c'est PTBB, c'est Commission de Pointe-Noire 1. Oui, sur le point, je vous dirais qu'on avait commencé mercredi, aujourd'hui c'est le dernier jour, mais tout ça se déroule bien. On n'a pas eu peut-être une situation qui pouvait interrompre les épreuves. Sinon, c'est bien passé quand même. Le secrétariat aussi, c'est au fur et à mesure, parce qu'on avait reçu l'ordre sur le cordon, il avait dit, dès qu'on finit avec les épreuves, vous commencez déjà avec le secrétariat. En tout cas, tout se passe à merveille. Oui, je suis en train de jeter un coup d'œil, c'est mon devoir qui m'a mené ici, en tant qu'inspectrice. C'est l'inspecteur Mpongi Serre, le centre PTBA. En ce qui concerne le BPC test, ici nous avons eu 583 candidats qui sont repartis dans 7 salles. Pour ce faire, nous avons donc 7 surveillants, mais les surveillants sont toujours présents. L'examen se passe dans de très bonnes conditions. Il n'y a pas de dégâts lors du déroulement des épreuves. Pour ce faire, les enseignants qui doivent venir superviser, ils viennent tous les jours à l'heure. Dès 7h30, ils sont déjà là. Le secrétariat se déroule très bien. Mais comment a été l'organisation de cet examen à PTB Vague B? Sa directrice Chancel Mwandangoma s'exprime. On a mobilisé les professeurs pour la surveillance
Et les élèves sont placés dans des conditions d'examen, c'est-à-dire nous avons eu 5 classes. Les élèves sont assis à 2 par table. Les tables assez vastes, là, on a mis 3-4. Donc, ils sont dans les bonnes conditions de travail. Au premier jour du BPC Test, Média Plus Océan a fait la ronde de quelques centres. Voici le tour des micros des chefs de centre sur le point et l'engouement des candidats. Le chef de centre, c'est Raphaël. Et pour ce BPC Test, nous avons commencé d'abord par l'affichage des listes. Après avoir fait l'affichage des listes, nous avons donc entretenu les surveillants afin qu'ils rentrent dans les salles. Et après, nous avons donc demandé aux surveillants de faire l'appel des candidats. Et enfin, nous avons donc demandé aux enfants de commencer à écrire les listes sur les listes de présence. Une fois fini, nous sommes repartis pour préparer les sujets et distribuer à 9h00. Ils étaient attendus 526 candidats. Pour l'instant, nous n'avons pas encore, puisqu'il y a des retardataires. Donc pour l'instant, il y a au moins 12 retardataires que nous attendons. S'ils ne viennent pas, donc ils seront considérés comme étant absents. Madame l'inspectrice de la coordination 3, Pointe-Noire 3, je suis venue à Tinyabimbota pour la supervision du BPC Test. Pour le déroulement de l'examen, aujourd'hui nous avons commencé à 9h pile. Les statistiques, les élèves attendus, on devait avoir 532 élèves inscrits et les présents, nous avons pu recevoir 520 élèves, donc 12 absents. Et le déroulement, ça se passe bien. Les élèves sont là, sont dans les salles, en plein examen et accompagnés des surveillants. Je suis l'inspecteur Salomon Sukissa, chef de centre Mass Star. Le BPC Test, c'est un test tel que le mot l'indique. Hein. C'est pour essayer un peu d'évaluer le niveau atteint par les enfants depuis le début jusqu'à maintenant, jusqu'au moment où nous nous trouvons là. Voilà, afin de corriger s'il y a des petites erreurs et puis voilà, regardez comment on peut corriger. Les statistiques, nous avons au total 620 candidats inscrits. Bon, maintenant il est impossible que je vous donne les présents et les absents parce que nous sommes encore au début de la première épreuve. C'est à la fin de la première épreuve qu'on verra déjà les absents, qu'on pourra vous donner les statistiques. Pour l'instant, au moins pour les inscrits, nous avons environ 620 candidats. En tout cas, l'examen se passe très bien. Hier, nous avons préparé les structures, nous avons affiché les listes, nous avons numéroté les tables bancs, les enfants placés dans les salles, dans cette salle. Nous avons donc au total 544 candidats, dont 302 filles. Voilà, ce matin, nous sommes arrivés dans les 7 salles. Nous avons placé les enfants. À 8h, on a procédé à l'appel et les enfants sont arrivés, malgré quelques-uns qui sont arrivés en retard. Nous avons reçu la délégation de la direction départementale. Nous avons lancé donc la première discipline, ce sont les mathématiques. Et donc là, nous attendons bientôt à 12h30, nous allons lancer les SPT, les enfants sont en pause. Mais tout se passe bien, il n'y a pas d'incident. Les enfants sont très contents parce que les mathématiques étaient à la hauteur de leur apprentissage. Combo Jean-Marie, inspecteur de Pointe-Noire 3. Je suis le superviseur du centre 30 mars, 70 pour le BPC Test. Bon, ici on a 526 candidats. Bon, le matin ils ont commencé par les mathématiques, maintenant là ils sont sur le SVT. Bon, on a eu 6 absents. En dehors de ça, il n'y a pas de cas de force majeure et tout se passe normalement. Parmi les centres retenus pour cet examen figure le centre du CG 30 mars 1970 où règne la discipline. Comment la discipline s'est-elle installée dans ce centre? Élément de réponse avec Félix Mananga, directeur du dit collège. Bon, il y a un code pendant chaque évaluation. Nous avons un code qui coordonne ou qui dirige les évaluations. Donc tous les élèves doivent être en rang, c'est-à-dire que chaque surveillant doit faire l'appel 1 heure du temps avant le lancement des épreuves. Vous savez que c'est une épreuve littéraire. Les SVT, il y a des questions, il y a des croquis.
certains élèves mal intentionnés peuvent avoir des bouts de papier dans les poches. Voilà pourquoi il est important, sinon nécessaire, à chaque surveillant de faire l'appel et fouiller les élèves avant d'entrer dans la salle d'examen. Média Plus Océan vous propose le tour du micro des candidats. Oh, très très bien, ça on a bien bossé, travaillé, tout ça c'était bien fort. Là c'était la rédaction, c'était le sujet de la femme, les activités de la femme. Oui, ça s'est bien passé. C'était un peu facile, mais il y avait aussi des difficultés parce que il y avait des choses que j'ai bien traitées, c'était quand même bien. Les enfants qui posent bien, et bien ça s'est bien passé. On a fait les mathématiques. C'était un peu compliqué, mais quand même, je suis sûr que quelques-uns auront la matière. J'ai trouvé ça un peu facile. Les mathématiques, c'est pas dur. Les mathématiques, c'est facile. Les autres disent que les maths, c'est dur, mais ce n'est pas dur, c'est facile les mathématiques.